Bienvenue à cette dernière partie de la retraite lac à l'épaule des leaders. Et là, on va embarquer dans la communication. Parce que là, on commence à s'en rendre compte que c'est pas vrai qu'il faut communiquer de la même façon avec tout le monde si on veut avoir des résultats, si on veut se faire dire oui, si on veut atteindre nos objectifs, si on veut que les gens nous suivent finalement. Et des fois, c'est un peu inévitable. On ne peut pas tout faire tout seul. Des fois, on est obligé d'avoir des gens autour de nous. Faites juste penser à la construction d'une maison. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qui sont dans le projet et même dans les OBNL, c'est la même affaire. Dans les entreprises, c'est la même chose. Quand on apprend à bien s'entourer, c'est là que ça devient beaucoup plus facile si on est capable de parler le même langage que les autres, parce que sinon, c'est facile d'être entouré. Il y a du monde autour de nous partout. Tu vas sur Google, tu cherches ce que tu as besoin, il y a plein de contacts qui te sortent, mais ce n'est pas tout pour que ton projet se fasse rapidement, facilement. Il n'y a jamais rien qui peut garantir de la rapidité, mais de la facilité, oui, par exemple. Puis c'est ce que le disque apporte, évidemment. On a parlé de délégation tantôt, puis je veux ramener un point que moi, j'ai appris cette année par rapport à la délégation parce que j'avais tendance à, tu sais, j'engageais des gens où est-ce que j'avais fait mes devoirs, je les avais observés, j'avais regardé leur travail, j'avais regardé si leurs compétences fitaient avec le métier qu'ils avaient choisi, je regardais leur portfolio, qu'est-ce qu'ils avaient déjà fait, est-ce que leurs résultats me convenaient. Et on travaille ensemble, ça va bien, ça va bien. Puis là, oups, il se passe une chose, peut-être que c'était une mauvaise journée, peut-être que c'était pas nécessairement dans sa zone de génie, peut-être qu'il y a quelque chose de différent qui s'est passé, mais il y a un résultat qui n'est pas tant à mon goût, puis on ne sent pas que l'espèce d'espace sécuritaire pour en parler. Et avant, j'aurais eu le réflexe de faire une erreur, bye, jusqu'à ce que je comprenne qu'on ne peut pas condamner une personne sur une erreur. On va perdre beaucoup trop, non seulement de temps, d'argent, d'énergie, mais aussi des relations. Et c'est peut-être juste, tu sais, tout le monde est être humain. Tout le monde est humain, tout le monde peut évoluer. Puis quand on part avec cette bienveillance-là, que tout le monde fait les choses bien intentionnées et que les erreurs de parcours peuvent arriver et qu'on continue à faire confiance, puis qu'après ça, on continue à avoir des beaux résultats, c'est là que ça devient payant. Mais ça peut être un grand, grand, grand challenge de se connecter sur cette bienveillance-là. Vous pouvez réécouter peut-être la méditation, le moment d'hypnose avec Christine qu'on a eu hier pour vous replonger dans cette bienveillance-là. Fait que, puis ça, on a beaucoup, beaucoup de discours sur les réseaux sociaux en ce moment par rapport à va pas acheter de telle personne parce qu'elle a eu des comportements X, va pas acheter de telle personne parce qu'elle a eu d'autres comportements. Tu sais, ça, c'est à chacune d'entre nous de juger ce dont on a besoin. Moi, avec mon expérience, ce que je recommande, c'est de ne pas nécessairement mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire, tu sais, là, tantôt on a parlé de délégation, puis on a compris que si on délègue, on est mieux de déléguer une tâche spécifique à une personne spécifique, une autre tâche spécifique à une autre personne spécifique, au lieu d'une personne pour toutes. C'est la même chose quand tu vas chercher de l'aide au niveau du mentorat. C'est la même chose quand tu vas chercher de l'aide au niveau du coaching. Ce que j'ai tendance à voir, c'est que les gens mettent toutes leurs œufs dans le même panier puis espèrent que cette même personne-là réponde à tous leurs besoins. C'est complètement impossible. Mais maintenant, si vous apprenez les styles de personnalité, vous allez être capable de voir qui peut vous aider avec quoi spécifiquement. Et ça va être beaucoup plus facile, non seulement dans la gestion de vos attentes, parce que, par exemple, quelqu'un qui vend ses services avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles de divertissement, mais tu vas peut-être gérer tes attentes sur tes enseignements. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne prendras pas cette même personne-là pour tout ton développement, mais tu vas peut-être la prendre pour son message peut-être de confiance en soi. Tu vas peut-être la prendre pour son message de « on va travailler sur une structure ».
Le message ici, c'est choisissez vos mentors pour une raison spécifique. Et s'il y a un écart de comportement une fois, c'est pas grave. Les gens évoluent. Yes, pour une facette précise, exactement. Et si la personne fait un écart de comportement dans le domaine que ce n'était pas pour ça nécessairement que vous avez investi, par exemple, vous investissez dans quelqu'un pour qu'elle vous montre à vous structurer, puis elle a un écart, elle s'est égarée dans peut-être ses idées, elle s'est égarée dans la relation avec ses enfants, ça n'a pas rapport. Pourquoi est-ce que vous avez engagé cette personne-là? Ça va pour ça? Fait en fait, il y a 2 choses dans ce que je viens de dire. Ne pas condamner quelqu'un pour une erreur, juste une, et ne pas mettre toutes ses œufs dans le même panier. Je pense que quand on comprend ça, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans nos besoins puis dans notre évolution. Je ne sais pas si Élodie est là. Je sais qu'elle avait une question par rapport à la délégation. Tu peux te unmuter, je vais te piner. Hein? Oui, je suis là. Oui, c'est vrai, j'avais une question par rapport à ce qu'on a vu ce matin. J'ai réfléchi sur l'heure du dîner par rapport à la délégation. Ce que je me suis rendu compte, comme j'adore déléguer, c'est facile pour moi. Tu sais, j'ai une assistante dans mon équipe depuis quasiment 1 an. Mais ce que je me rends compte, c'est que j'ai souvent besoin d'approbation, comme de confirmation. Exemple, que je fais un workbook, je lui envoie pour me dire « Donne-moi ton feedback, est-ce que c'est beau, est-ce que ça fait du sens? » Si je fais une page de vente, j'y envoie « Donne-moi ton feedback, blablabla. » Est-ce que selon toi, c'est correct, puis c'est utile, puis c'est correct d'aller demander un avis externe, ou c'est peut-être un manque de confiance en moi qui a besoin d'une approbation d'une autre personne que moi pour m'assurer que c'est beau, puis que ça fait du sens, qu'est-ce que j'ai fait? Genre, je suis curieuse d'avoir ton input par rapport à ça. Ben, moi, je trouve pas ça malsain. L'important, c'est de le montrer, de valider avec quelqu'un différent de toi. Fait que ça, c'est simple parce que tu peux avoir le point de vue de quelqu'un qui parle d'une autre langue. Ça se peut que si ton adjointe est complètement différente que de toi, il y a peut-être des chances qu'elle dise, ben ça, j'ai comme pas compris, ça, j'ai pas compris. Tu sais, c'est là que les commentaires constructifs puis l'évolution vont arriver. Puis là, je sais qu'il y a un grand discours sur le web qui, t'as pas besoin de validation, fais les choses comme toi. Mais ça reste un besoin humain. Et là où est-ce que ça pourrait devenir malsain, c'est quand ça t'empêche d'avancer. Mais ça ne t'empêche pas d'avancer, c'est juste que tu veux t'assurer. En fait, je pense que c'est bienveillant et pour toi, mais ça répond à ton besoin pour toi, mais tu veux aussi savoir si tes clientes vont le comprendre. Fait que, tu sais, ça a des bonnes intentions. Si ton adjointe est 100% comme toi, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est mal, c'est que c'est un peu inutile. Mais si elle a un style de personnalité différent à toi, ben c'est correct de valider. Est-ce que tu comprends-tu mon langage? Est-ce que mes clientes vont comprendre mon langage? J'adore. Parfait. Fait que c'est juste normal, puis c'est ça, ça va être tu sais, dans le fond, je pense que ça serait une bonne idée de lui faire passer aussi le test du 10 pour encore plus comprendre, elle, comment elle fonctionne après. Oui, vraiment. Le tien puis le sien. Puis après ça, ce qui est dans les rapports, c'est que tu peux savoir la meilleure façon de lui parler puis la pire façon de lui parler. J'adore. Moi, il y a vraiment des belles stratégies là-dedans. Parfait. Merci. Bien, ça fait plaisir. Fait est-ce que ça vous aide, les filles, par rapport à la validation? Parce que ça, je sais que c'est un gros sujet, puis on se fait dire que la validation, on ne devrait pas en avoir besoin, mais c'est fondamental chez l'être humain. On est un animal social, on a besoin de valider. Fait tu sais, on va se faire confiance, mais tu sais, la validation, c'est ça, va te nuire si ça t'empêche d'avancer puis de passer à l'action. Mais je veux dire, on valide tout le temps avec tout le monde. Puis c'est quoi? Les personnes inspirantes et stables vont avoir plus tendance à valider que les personnes directes et consciencieuses. Parce que pour des raisons différentes. OK, on va faire un petit tour d'horloge. Les personnes directes n'auront pas besoin de valider parce qu'ils n'ont pas besoin des autres pour avancer. Ils font ce qu'ils font, puis à la limite, ça s'arrête là. Les personnes inspirantes, ils vont valider pour savoir si ce qu'ils font, ce qu'ils disent, fait en sorte qu'ils sont toujours aimés. T'aimes-tu mes cheveux? T'aimes-tu mon maquillage? C'est correct? Mon workbook est si beau? Tu m'aimes-tu? Voyons, ma caméra, elle n'arrête pas de flouter.
Fait que là, vous comprenez le principe. La personne stable, elle va vouloir valider un peu plus par manque de confiance. Dans le sens où, tu sais, je ne suis pas sûre, c'est correct, tu peux-tu valider? Fait que c'est plus comme la personne stable qu'il faut qu'elle travaille sur elle. C'est correct de valider, mais il faut valider pour les bonnes raisons, par exemple. Puis la personne consciencieuse, elle va valider, mais elle fait déjà les choses de façon excellente dans un cadre. Puis elle va valider pour avoir le plus d'informations possible. Fait qu'elle va faire, si j'ai bien compris, c'est ça que tu me demandes. Et là, je veux avoir toutes les infos parce que je ne veux pas me tromper. Il ne faut pas que je me trompe. Impossible. Je vais Dominique écrire. Est-ce que tu te revois là-dedans? Tu veux-tu partager ton expérience? Ben là, clairement, là, c'est tout le temps, c'est ça. J'allais écrire dans le chat à Élodie pour dire, en fait, valider pour, c'est ça, avec intention de savoir, OK, il manque une info. C'est ça. C'est clair? Mais c'est ça, c'est mon devoir de faire bien les affaires puis de ne pas trouver une faille dans mon travail. Il y a une faute là, Dominique. Parce que c'est la fin du monde, hein? C'est la fin du monde, se tromper, hein? Pas tant, plus maintenant. Plus maintenant. Yes, sir. OK. Fait que là, on va embarquer dans les failles sur la communication parce que quand on commence à s'entourer, ben là, c'est très possible qu'on commence à donner des instructions, former quelqu'un, lui dire que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, puis que là, ça engendre des réactions. Des réactions que nous, on ne comprend pas. Des réactions genre, je ne comprends pas pourquoi mon adjointe, elle ne me répond plus. Pourquoi elle me ghost? Puis là, ça peut être avec notre équipe, mais ça peut être avec des clients aussi. Comment ça, elle me ghost? Comment ça, elle ne m'a absolument rien dit puis elle est allée chercher une autre coach que moi? Comment ça, elle m'a juste répondu un pouce? Ça veut dire quoi ça? Es-tu fru? Es-tu pas fru? Pourquoi là, elle me pose plein de questions puis elle ne passe pas à l'action? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Pourtant, j'ai mis ma limite à quelque part, là, je l'ai mis, je me suis exprimée, j'ai pris tout mon petit change, j'ai pris ma confiance en moi, je me suis exprimée puis ça ne donne pas le résultat que je veux. Je ne suis pas capable de mettre ma limite comme il faut. À main levée, est-ce qu'il y a des gens qui se voient là-dedans? Et là, j'ai plein d'histoires à vous raconter par rapport aux failles de communication. Yes, vous vous voyez là-dedans, c'est fantastique. Je vais regarder mes notes parce que j'ai beaucoup de choses. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà dit « Je ne me fais pas comprendre, puis je suis toujours en train de répéter. » Je suis toujours en train de répéter les mêmes choses. Pourtant, ce n'est pas compliqué, là. Ce que je demande, c'est bien simple. Faire un document avec X, Y, Z, puis il faut que je répète. Qu'est-ce que vous répétez? Est-ce que vous parlez le même langage? Est-ce que vous avez les mêmes priorités? Le pouce devrait être aboli, ça veut dire trop de choses ou pas? Ça, c'est la même chose avec le petit bonhomme clin d'œil. C'est lui qui devrait être aboli pour de vrai. Il n'y a rien de plus passif-agressif qu'un bonhomme clin d'œil. Je pense que c'est le petit émoticône qui parle le plus de tous les émoticônes. Est-ce que tu t'es déjà dit, hey, on tourne en rond dans nos relations, dans nos projets, ça n'a pas de bon sens. Il me semble qu'on se fait des meetings, on se fait des rencontres, on va dans des cafés, là, je ne sais plus quoi faire, mais on tourne en rond. On n'avance pas. Puis moi, je suis prête à avancer, là, j'en ai plein d'idées, mais comme je me sens toute seule malgré que je suis entourée. Je suis toute seule dans mes idées. Qui s'est déjà dit ça? Je te raconte une histoire d'une personne avec qui j'ai connecté sur Instagram qui, elle, créait de la frustration autour d'elle sans s'en rendre compte. Tu peux peut-être, à main levée, dire « Ouais, moi aussi, je crée de la frustration sans m'en rendre compte. » Cette personne-là a un salon de yoga. Où est-ce que, un salon, une salle, où est-ce qu'elle peut louer la salle à des gens qui veulent venir donner des cours de yoga, des cours de chant, des cours de danse. Et il y a une de ses professeurs qui avait des groupes qui
finalement, la collaboration ne fonctionnait plus parce que son cours fonctionnait tellement que l'entrepreneur qui possède les locaux devait refuser des gens. Et la professeure n'était pas à l'aise avec ça. Elle disait, regarde, je vais me trouver un autre local parce que j'aime pas ça, refuser des gens. Puis je veux accepter tout le monde. Fait que là, l'entrepreneur qui a une dominance directe, qu'est-ce que vous pensez qu'elle s'est dit dans sa tête? Selon vous? Elle s'est dit, bon, solution. Non, pas compétition. Elle s'est dit, ça me prend une solution. Là, il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour la remplacer. Sauf qu'elle y a été trop vite. Après avoir eu la conversation, puis c'était des vocaux avec sa professeure, elle a compris. OK, parfait, tu t'en vas, pas de problème, solution. Sauf que la professeure a été insultée. Parce qu'elle a trouvé que ça a été beaucoup trop vite, puis elle s'est sentie, ouais, thank you, next. Elle s'est sentie comme un numéro. Elle s'est sentie comme si c'était personne. Il n'y a pas eu d'espèce de transition de on se serre la main, on est encore amis, collègues, on se dit juste comme à plus tard. Fait qu'elle, elle a vu ça comme une grosse coupure super raide, puis ça l'a créé un froid. Et pourtant, l'entrepreneur n'était pas mal intentionné. Elle, ce qu'elle a compris, c'est OK, tu t'en vas, parfait, bye. En fait, pas parfait, bye. Moi, je dois trouver une solution, je dois trouver quelqu'un. Et là, quand elle me racontait ça, j'ai dit, sais-tu qu'est-ce qu'il aurait pu faire de cette transition-là, une transition plus douce qui aurait été bon pour la personne, ta professeure? En fait, il faut comprendre que la professeure, puisqu'elle est motivée par les gens, ce qui motive son action de trouver un autre local, c'est d'accepter des gens. Donc, on est vraiment dans le stable. Elle a une cadence lente avec une préférence pour les gens. Tout ce qu'il aurait fallu faire, c'est peut-être lui demander la permission. OK, ce que je comprends, c'est que tu t'en vas. Est-ce que c'est correct si moi, j'essaie de trouver une solution pour quelqu'un pour te remplacer? La personne avait déjà pris sa décision. Elle aurait dit, ben oui, pas de problème. C'est juste cette phrase-là. Est-ce que c'est correct si j'essaie de trouver quelqu'un pour te remplacer? C'est une formalité. C'est même pas une permission parce qu'elle ait dit oui ou non. Il fallait le faire quand même, trouver quelqu'un pour la remplacer. Mais c'est juste que ça adoucit une espèce de transition vers « je te prends pas pour un numéro, tu comptais pour moi, c'est juste que là, il faut que je trouve une solution. » Ça change absolument tout. C'est difficile quand on est rapide et direct, tout un apprentissage à faire exactement. C'est pour ça qu'on dit que la communication est un art. Parce qu'il faut vraiment prendre le temps de voir, bon, moi, je me situe où dans ma façon de faire? L'autre, comment est-ce qu'elle peut réagir si je reste dans ma dominance? Et comment est-ce que je peux faire pour adoucir ma communication ou peut-être augmenter le tempo si j'en ai besoin pour que l'autre me comprenne et que ça continue de bien aller? Ça change tout, exact, moins cavalier comme façon de faire. Et j'ai une question pour vous. Selon vous, quand est-ce qu'on peut changer notre façon d'être ou de communiquer avec quelqu'un de différent? Parce qu'on a sûrement des amis qui sont différents de nous dans la personnalité, avec qui on peut être 100% nous-mêmes. Ils ne sont pas insultés, ils ne pognent pas les nerfs, puis ils nous connaissent, puis ça va bien. Mais c'est drôle, avec des personnes dans la vie de tous les jours, il faut comme se filtrer ou s'ajuster. À partir de quel moment où est-ce que cette différence-là arrive, selon vous? Vous pouvez peut-être me l'écrire dans le chat ou si quelqu'un veut ouvrir son micro, je suis bien ouverte aussi. Roxane qui dit « Si la prof de yoga avait été directe, la situation aurait été correcte avec la façon de faire de l'entrepreneur. » Absolument. C'est vrai, si les deux personnes avaient été directes, il n'y en aurait pas eu de problème. OK, la question n'était pas claire. C'est quoi l'élément déclencheur qui fait que quand tu es devant un étranger,
tu dois adapter ta communication pour te faire comprendre, pas insulter la personne. Et c'est quoi l'élément déclencheur que tu peux devenir entièrement toi-même puis parler ton langage puis que ça n'insulte pas les gens? Conflit de valeurs. Je vais lire vos commentaires. J'ai des amis qui sont selon mes facettes et ne sont pas compatibles ensemble nécessairement. Une fois que tu connais toi en premier, quand tu veux et que tu as besoin que ton message passe de la bonne façon, quand la personnalité est contraire à la nôtre, il y a l'enjeu de ce que tu as à donner ou de prendre. Moi, j'ai envie de te dire, quand le lien de confiance est établi, quand il n'y a pas de lien de confiance entre toi et moi, c'est sûr que s'il faut que je te demande quelque chose, on ne se connaît pas, on n'a jamais rien vécu ensemble, je dois absolument m'adapter. Il n'y a absolument rien là, qui nous retient si je m'échappe dans quelque chose. Il n'y a pas de « Ah, je la connais, j'y ai déjà fait confiance, ça a déjà bien été ». Tu sais, on n'a comme pas de strike de disponible. Fait que c'est là qu'il faut mettre comme le plus d'efforts pour parler le langage de l'autre. Mais si on est avec notre meilleure amie, avec qui on se tient depuis la maternelle, elle connaît toutes nos facettes, elle connaît toute notre histoire, toute notre éducation, tout notre bagage. Pensez-vous qu'elle va être dans une meilleure position pour nous comprendre, peu importe le langage qu'on parle? Quand même. Fait que ça y va beaucoup avec un lien de confiance. Puis moi, je l'utilise même avec mes clientes, tu sais, dans les retraites, dans les lives. Tu sais, c'est sûr que je vais utiliser ma dominance principale qui est l'inspiration, beaucoup le stable aussi, c'est mes deux plus fortes. Fait que tu sais, c'est facile pour moi, c'est ma vraie personne. Et quand on vient dans le coaching, puis que le sentiment de confiance est créé, c'est sûr que je vais avoir plus de facilité à aller dans mon côté direct pour faire non. Là, tu sais, le problème que tu m'amènes et la solution que tu as trouvée, voici pourquoi ça ne fonctionne pas. Fait que ça se peut que je sois plus direct dans mon approche, mais il y a déjà un lien de confiance, puis je sais que tu vas me comprendre. Sans être insultée, sans dire que Christine n'est pas fine, sans dire que je suis trop dure ou que X, Y, Z. Le lien de confiance est long. S'il faut regarder toutes nos facettes, c'est selon. Je ne suis pas sûre de comprendre ta question. Cathy, tu veux-tu ouvrir ton micro? Ce que je veux dire, c'est que parfois, avec une certaine personne, tu as un bout que, ah oui, tu vois que ça fit, que la confiance s'installe, mais que tu comprends très bien que tu ne peux pas aller de l'autre bord parce qu'il faut que tu ailles voir avant si la lien de confiance de ce côté-là fonctionne. Fait que, tu sais, à part une amie que ça fait des années, des années, des années que tu as testé toutes tes facettes pour voir, je peux-tu avoir confiance en elle, qui se fait, chaque personne nouvelle qui arrive dans ta vie, c'est toujours à recommencer puis à toujours vérifier, OK, cette facette-là, c'est bon avec elle. Comme je te dis, là, comme je disais tantôt, là, chaque ami a une facette particulière avec moi que je n'ai pas testé toutes les facettes, là, sinon, c'est ça. Là. C'est ça qu'on appelle des contrats relationnels. On est en relation avec des gens pour une raison. Tu sais, c'est pas juste par notre bonté puis notre amour pour les gens. Des fois, oui. Des fois, c'est juste la connexion qui est facile, mais des fois, c'est pour des raisons. Exactement comme la même façon qu'on va choisir une coach ou quelqu'un qu'on va engager. Même dans notre vie personnelle, on est avec des gens pour des raisons. Celles qui font le entrepreneur à leader, il y a un atelier spécial sur le couple où est-ce qu'on apprend. C'est quoi ta raison de pourquoi tu es avec ton chum? C'est pas juste l'amour. Par exemple, Christian et moi, on est ensemble parce qu'on se donne un sentiment de sécurité incroyable et on est bon ensemble pour accomplir des choses. Si on mettait notre attention sur ce qui est très, très, très différent de nous, je veux dire, on aurait des attentes irréalistes. Mais c'est la même chose avec tous les gens qui vous entourent. Il y a toujours une raison de pourquoi vous vous tenez avec ces gens-là. Fait que c'est de trouver cette raison-là, puis est-ce que tu as confiance envers l'autre? Est-ce que l'autre a confiance envers toi pour la raison où vous êtes ensemble? Fait que tu n'es pas obligé de développer toutes les facettes de la vie avec une personne. Parce que, tu sais, ce que je vois, tu sais, j'ai des amis que si j'ai à
verbaliser, comment on dit ça, à ventiler, bien, ça va être vers cette personne-là que je vais aller. Si je veux savoir, OK, où est-ce que je m'en vais, c'est correct, où est-ce que je m'en vais, bien, ça va être vers l'autre personne que je vais me virer. Puis ces personnes-là ne sont pas compatibles. Je me dis, hey, non, si je me sens ensemble, c'est sûr que ça ne fit pas, là, tu sais. Exactement. Fait que c'est vraiment de mettre en lumière c'est quoi ton contrat relationnel avec cette personne-là et tu peux le changer en tout temps. Tu peux changer la raison, puis si ça ne fait plus, si la raison est plus valide, c'est OK de prendre ses distances aussi. Ça répond à ta question, Cathy? Yes! Il y a Roxane qui avait une question. Parlons-en de Christian et Christine. Comment c'est pour une D être avec un S? Est-ce que tu veux ouvrir ton micro, Roxane? On peut peut-être faire un petit bout de chemin là-dessus. Est-ce que ça vous intéresse, les filles? Ouais. Ben, dans le fond, c'est juste pour savoir, parce que moi, je suis D, puis mon chum, il est S, OK? Fait que, tu sais, des fois, on a une façon différente notre approche est très différente, mais tu sais, comme on est très complémentaires en même temps, mais tu sais, des fois, il faut que je m'adapte, puis il faut qu'il s'adapte. Ben, pas des fois, là, comme pas mal tout le temps, là, je dirais. Fait que c'est juste ça que je me demandais comment c'était. OK. Toi qui es très D. Bien, première chose qu'il faut savoir, c'est que 84% de la population va avoir plus qu'une dominance de personnalité dans son style. Donc, tu vois, moi ici, mon style de personnalité, c'est inspirant, stable et direct. Fait que j'ai pas juste du direct, mais le direct qui est quand même très présent. Plus je me développe, plus il est présent parce que je comprends l'importance de passer à l'action et de travailler sur ces choses. Christian, lui, il est consciencieux et stable. OK? Fait que consciencieux, inspirant, stable, direct, tu sais, c'est pas mal le contraire. La première chose qu'il faut faire, c'est voir où est-ce qu'on se trouve. C'est quoi les dominances de personnalité? Où est-ce qu'on se rejoint? Moi et Christian, où est-ce qu'on se rejoint? C'est dans notre côté stable. Moi, j'en ai, lui, il en a. Et dans notre côté direct. Lui, il en a, tu sais, il est juste sur le bord de la médiane, là. Puis moi, je suis sur le bord de la médiane, mais comme en haut. J'en ai, mais tu sais, on est proche. Fait qu'on est capable de se comprendre là-dedans. Où est-ce qu'on est vraiment différent? C'est dans notre moi, mon inspirant, puis lui, son consciencieux. Fait que première étape pour toi, Roxane, c'est de trouver, toi puis ton chum, où est-ce que vous vous retrouvez? Dans quelle dominance est-ce que vous vous retrouvez? Peut-être que toi, tu as du consciencieux aussi, puis peut-être que lui, il en a du consciencieux. Fait que ça, c'est vos forces ensemble qui fait que vous avancez bien. Le danger, là, c'est de se concentrer sur ce qui nous dérange, puis on se tolère, puis on se tolère, puis on se tolère, on se tolère. Et là, on arrive tellement loin un de l'autre qu'on arrive en thérapie de couple et on dit au thérapeute, « Je comprends pas, on n'est pas à la même longueur d'onde. » Mais non, sacrément, ça fait 8 ans que vous vous tolérez au lieu de danser dans vos différences. Ce que j'ai fait, moi, avec Christian, je vais parler de mon I et de son consciencieux parce que c'est vraiment ça la grosse différence. C'est que juste en mettant des mots sur le comment lui, il pense les choses et comment moi, je pense les choses, sur quoi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour lui, on finit par se respecter et rire de nos différences. Par exemple, il me gosse quand que je fais à manger parce que je fais pas... moi, faire à manger, ça me fait royalement suer dans la vie. Ne serait-ce que faire du riz. À un moment donné, il me dit hey, « Le riz, c'est pas de même que ça se fait. » Je lui dis « Parfait! Veux-tu le faire? » « Oui, OK! » Puis moi, je suis allée avoir du fun ailleurs. Mais dans le sens où, moi, j'ai tellement une grande connaissance de moi que je le sais que je ne suis pas la meilleure pour faire à manger. Je le sais que je ne suis pas la meilleure pour être minutieuse. Je ne suis pas capable de prendre une mesure sur un tape à mesurer. Imagine à quel point ça désespère mon chum. Mais je le sais, je ne le prends pas personnel. Quand il dit que je suis poche dans quelque chose, je suis très au courant, puis je ne le prends pas personnel. Je sais qu'il ne fait pas ça pour m'attaquer. J'ai assez confiance en moi pour avoir choisi un chum qui me respecte. Fait que quand il pointe mes faiblesses, quelque chose qui n'est pas une force, je me sens pas mal parce que je suis très au courant. L'autre fois, j'ai vu une vidéo YouTube où est-ce que les filles faisaient 2 couettes puis se coupaient les cheveux. J'ai dit à mon chum, je m'en vais me couper les cheveux.
Il dit, t'es-tu malade? Tout ce que tu touches vire en marde. Ça, c'est sa façon de parler, mais je sais que j'ai choisi un chum qui me respecte dans la vie. Il le dit juste parce qu'un consciencieux, ça parle en termes de faits. C'est vrai que quand je fais quelque chose avec mes mains, c'est rare que ça donne un bon résultat. Je ne suis pas capable de manger sans m'en mettre dans les cheveux. Je me connais. Fac, quand il m'a dit ça, premièrement, je ne l'ai pas pris mal parce que je me connais. Puis deuxièmement, j'y ai dit, toi, ça fait quoi comme conséquence dans ta vie? Rien. Moi, je m'en fous, mes cheveux repoussent. Fait que j'y vais. À tantôt. Fait que, tu sais, il y a une espèce d'énergie de je m'assume assez, puis je connais assez les conséquences pour continuer ou non. Puis lui, je sais très bien qu'il y a une cadence lente, consciencieux stable, donc je sais très bien que si je lui demande de faire quelque chose, il va procrastiner toute la journée, il n'avalera pas son crapaud là, de la journée, puis il va le faire à 9 h le soir si je lui rappelle. Mais ça, je le sais et j'ai accepté de vivre avec ça. Fait que je ne me fâche plus après ça. Ça en fait beaucoup de choses. Hein? Qu'est-ce qui te passe par la tête, Roxane, en ce moment? Non, mais ça fait du sens. C'est juste que quand on est dans nos... Je suis très D, puis mon chum, il est très S. Fait que, tu sais, des fois, c'est de l'adaptation. Mais tu as raison, on a les deux du C, fait que c'est ça, juste miser là-dedans. Là. Tu sais, si vous avez du C, là, je peux peut-être te donner un peu de cue. Tu sais, une chance que j'ai mon cahier à côté de moi parce qu'il y a tellement d'informations là-dedans que je peux avoir mes outils en tout temps. Mais, tu sais, pour ta relation C avec ton chum, bouge pas. Tu sais, eux autres, là, votre rapport ensemble, ça va être d'avoir des connaissances, beaucoup. Tu sais, vous vous aidez à vous sentir correct. Puis c'est bien correct de même. Tu sais, vous vous voyez comme des gens de principe. Vous suivez les principes, puis c'est bien bon. Puis vous vous aimez parce que vous remplissez vos rôles. Puis c'est bien correct de même. À partir du moment où vous vous concentrez là-dessus, les deux, il y a le problème. Tu sais, si toi, tu avais des attentes envers ton chum d'être un esprit libre, puis on va aller faire des voyages pack-sac dans le tiers-monde, ça se peut que tu sois déçu. Ça ne sera pas sa première chose. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne de Christian. Si je veux faire des choses spontanées dans ma vie, je dois l'initier et il va suivre. Si je m'attendais à ce que mon chum initie des activités spontanées, je vais être bien déçue. Mais quand j'ai compris ça, j'ai toujours eu le choix. Est-ce que je continue ou si je quitte? On a toujours le choix. Mais après ça, je me suis concentrée sur le fait qu'ensemble, on a un lien de rapport de sécurité, on s'aide à se sentir en sécurité, on se voit comme des gens cohérents dans notre vie, puis ce qu'on aime d'un de l'autre, c'est qu'on s'entraide. Bon, est-ce que j'accepte ça? Oui. Ça fait du bien dans ma vie? Oui. Parfait. On y va dans ce sens-là. Yes, sir. Hello, elle a une super bonne question qui est, y a-t-il des statistiques sur la société, exemple 35 % plus direct? Oui, absolument. Puis ça, tu l'as dans les premiers pas vers les styles de personnalité, mais je peux te les dire ici, je vais te le trouver. Tu me laisses 30 secondes. Je l'ai juste en avant de moi, Christine, si tu veux que je le dise. Ah ben oui, dis-le. C'est 10 à 15 % direct, 25 à 30 % inspirant, 20 à 25 % consciencieux, puis 30 à 35 % stable. Merci, Roxane. Fait que, tu comprends, tu sais, avec ces statistiques-là, est-ce qu'on peut comprendre dès maintenant, aujourd'hui, que la majorité des entrepreneurs, en théorie, devraient avoir un peu de direct, mais c'est seulement 10 à 15 % de la population qui a une dominance directe. Fait que, tu sais, 2020, ce que ça l'a fait, c'est que tout le monde a voulu se lancer entrepreneur, mais personne n'avait nécessairement la personnalité naturelle. Fait que c'est pour ça qu'on voit donc bien des gens essayer de se lancer puis abandonner. Mais en fait, le travail à faire, c'est justement de développer toutes ces dominances de personnalité pour s'autosuffire et prendre des bonnes décisions.
Attends un peu, il y a des commentaires. En tant que SC, j'ai besoin de me ramener dans mon D avec des gens en dominance D. Yes, il faut vraiment, vraiment s'adapter à l'autre. Fait que si on revient à la communication, autre chose que je voulais vous parler, y a-t-il des gens qui créent des attentes sans le vouloir? Les personnes stables, vous êtes bonnes là-dedans. Ils créent des attentes parce qu'ils donnent, puis ils ne savent jamais arrêter. Mais ça leur fait tellement du bien de donner parce que on se sent bien, je me sens acceptée, parce que si je donne, on m'aime, puis si on m'aime, ben on m'invite, puis je me sens acceptée, puis c'est ça, ma valeur, quand je peux aider. Plus je donne, plus j'ai de la valeur. Je veux trop bien faire que je me submerge, exactement. Fait que quand on fait ça, on donne, puis on a peur de déplaire. On a peur de décevoir si on dit non. On crée une énorme porte vers des attentes. Et à partir du moment où est-ce qu'on fait c'est assez, là, les gens sont comme brassés, ils sont shakés, puis ils se sont dit, voyons, elle m'aime plus, Judith. Voyons, qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner? Et pourtant, probablement que toi, dans ta tête, le fait de nommer tes limites, ça t'a demandé du courage, puis tu le fais de façon beaucoup plus raide que ce que tu es censé être naturellement. Mais en fait, poser des limites, ça peut être tellement simple et tellement doux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'exercice? Quelqu'un me demande quelque chose, puis que je vais mettre ma limite tout simplement? Juste hier, je l'ai fait quand on m'a demandé, Christine, est-ce que Club des leaders, là, j'ai vu qu'il y avait 2 versements, est-ce que je peux le faire en plusieurs versements? Malheureusement, ce ne sera pas possible parce que je ne mets pas les versements plus loin que la durée du programme. J'y étais juste avec les faits. Ça n'a même pas rapport. Ben là, j'ai dit aussi que ce n'était pas comme dans mes valeurs d'entreprise, mais j'étais un peu prise au dépourvu. Puis tu vois-tu, ça aurait pu être une faille de communication. Tu sais. J'aurais vraiment pu déborder là-dedans puis me perdre. Les faits sont que dans mon entreprise, je ne veux pas que les paiements dépassent la durée du programme. Je suis restée dans les faits. Qu'est-ce que vous vous faites demander? Puis que vous avez de la difficulté à dire non. Vous pouvez peut-être me l'écrire dans le chat. Hello qui dit « Wow, j'ai tellement travaillé sur ça en 2022, ça nous donne confiance par la suite, je trouve, je me respecte en suivant mes limites. » Yes! Puis ça peut être très discret comme façon de mettre des limites. Cathy qui dit « Malgré les faits, ça me shake en dedans et j'émane que je ne suis pas sûre. » Allons-y avec du pratique. Qu'est-ce que vous vous faites demander? M'assurer de ne pas répondre 24/7. Judith, est-ce que tu veux ouvrir ton micro? On va se coacher là-dessus. Enlever les notifications, les mettre dans un timer, là, parce que sinon, et malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, là, mais moi, je suis quelqu'un qui a peut-être qui travaille bien, mettons, le soir. OK? Donc, il y a des moments où s'il y a une de mes clientes en ce moment qui, elle aussi, travaille bien le soir. Donc, on peut avoir avoir des communications comme comment ça, tu me réponds à 10 heures le soir? Ouais, mais tu m'envoies un message, puis j'ai vu une notification, puis il y a un petit rouge sur mon écran, je viens de même, là, parce qu'il faut que je l'écoute. Puis en même temps, je pourrais le mettre à on read puis le lire le lendemain. Mais on dirait que les notifications, ça devient comme un. C'est anxiogène, là. Donc, je l'écoute, je l'enlève, puis j'ai de la misère à ne pas répondre. Oui, je l'ai vu, je vais te répondre demain, à la limite des limites, mais c'est ça qui est pas. Non, c'est pas facile. Donc, il y en a certaines qui comprennent, mais d'autres qui font comme, ben là, tu m'as pas répondu, ça fait 1 heure. Ouais, mais on est passé l'heure de travail. Il y a Mais des ça, gens j'ai qui pas mis t'écrivent ça ça? en place. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Je travaille plus avec cette personne-là, là. C'est correct. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais. OK, fait que c'est une personne. Oui, c'était une personne en particulier, ouais. Mettons ça dans un cas isolé parce qu'en théorie, les gens ont aussi leur propre vie. En théorie. En théorie. Fait que, tu sais, les gens qui sont super needy, là, qui ont beaucoup de besoins, ça, souvent, c'est des gens qu'on ne peut pas tant aider. Bon, maintenant,
c'est de mettre des standards clairs dès le départ. Mais surtout, là, c'est à se demander, est-ce que les notifications, tu trouves ça anxiogène parce que, oh mon Dieu, est-ce que les gens ne vont pas m'aimer parce que je ne réponds pas? Ou c'est parce que ça crée une dépendance d'avoir des notifications. Tu sais, c'est un peu, je pense que c'est un peu les deux. Ouais. À la base, tu sais, c'est vraiment de ouais, OK, mais si je ne réponds pas à leurs besoins, ils vont continuer à travailler. Tu sais, il y a comme une peur de est-ce qu'ils vont continuer à travailler avec moi si je ne réponds pas à leurs besoins au moment où ils l'ont immédiatement. Il y a eu ça, mais c'est vraiment une gestion de. Je pense que c'est pas vraiment une gestion de ma clientèle plutôt qu'une gestion de mes attentes à moi envers moi là, dans tout ce processus-là. C'est vraiment ça, là, c'est plus de dire, je dis, toi, tu travailles de 9 à 5. Ou moi, je dis, tu travailles de 10 à 3. Puis le soir, tu feras le. C'est ça, ouais. C'est plus du à moi de moi dans ce cas-là. Ce que j'ai fait dans ma business, que ce soit dans le privé ou d'entrepreneur à leader, je ne l'ai pas tant écrit parce que ça va, tu sais, on a une communauté Facebook puis ça se fait quand même bien, là, les réponses, mais surtout dans mon privé, moi, j'ai écrit dans le contrat que les réponses allaient rentrer dans les 24 à 48 heures. Je réponds en 2 heures, là. On s'entend. Mais au moins, il est écrit sur papier que je réponds dans les 24 à 48 heures. Si pour toi, ça, c'est un délai raisonnable, puis tu le sais là, que tu vas répondre probablement plus vite que ça va juste créer une attente positive envers la cliente, mais elle pourra, tu sais, la cliente ne pourra jamais chialer si tu réponds en 24-48 heures. Moi, ce qui m'a déjà vraiment frustrée, c'est payer un coaching très, 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 très cher pour attendre 1 semaine et demie avant d'avoir une réponse qui ne me convenait pas. Et quand je reposais une question, ça reprenait une autre 1 semaine et demie. Mais c'est parce que le 3 mois de coaching est vite passé quand ça passe de même. Hein? Ouais. Ça, c'est inacceptable. Ça, je comprends que la personne pourrait avoir plus de conscience. Mais toi, est-ce que tu es capable de dire que quand on travaille avec toi, tu as une réponse dans les 24 heures ou 40... Puis tu sais, 48 heures, c'est parce qu'il y a un week-end, on s'entend. Oui, c'est exactement ça. Là. Mais sinon... Et moi, je suis du genre à faire « Hey, urgence familiale, je t'ai pas oublié, je t'ai vu, je vais te répondre plus tard. » Ça, c'est dans ma nature de dire « Je t'ai entendu, je t'ai vu, je vais revenir. Si tu vois que je t'ai pas revenu la 24 heures, c'est parce que, mais ne te gêne pas, je t'ai pas oublié. » Mais ouais, j'essaie de faire ça aussi, ouais. Puis encore là, cette technique-là, j'ai envie de te dire, fais-le en cas extrême. Okay. En cas extrême, parce que sinon, c'est encore de la justification, puis les personnes stables font beaucoup ça. Ils justifient, puis hey, urgence familiale. Tu n'étais pas en urgence familiale, tu avais un souper de famille. Tu n'étais pas en urgence familiale. Non, mais mettons, moi, c'est le genre de je vais à la clinique avec le petit. Là. Ça, pour moi, c'est une urgence familiale. Là. Oui. C'est ce que je veux dire, ouais. Pas de problème. Mais tu sais, moins vous allez vous justifier, moins vous allez ouvrir la porte au débordement. Et puis s'excuser aussi. Moi, j'ai vraiment appris dans la dernière année, surtout, d'arrêter de faire « Ah, je m'excuse, je ne t'ai pas répondu. Merci de ta patience pour ma réponse, blablabla. » Bla. Plutôt que de m'excuser, tu remercies la personne. Moi, ça m'a vraiment aidé là, à faire comme arrête de justifier puis de t'excuser. Remercie de leur patience, de leur compréhension, de leur whatever. Exactement. Plutôt. Exactement. Puis tantôt, j'ai une autre histoire à vous raconter qui va beaucoup, beaucoup parler au stade de je pense mettre mes limites, mais j'accepte quand même la situation. Genre, ça ne fait pas mon affaire, mais on va le faire de même. Puis souvent, c'est un discours qu'on a, nous, avec nous-mêmes. Quelqu'un va dire, c'est correct là, si on fait ça de même? Non, mais c'est correct. Puis c'est là qu'on ouvre la porte, puis on ouvre la porte, puis on ouvre la porte, puis après ça, les gens ils rentrent comme si c'était chez eux. Puis quand tu leur fermes la porte d'en face, ils sont comme, pourquoi? Comment ça? T'es bien vague. Comment ça? T'es pas de bonne humeur aujourd'hui? Tu souris tout le temps, l'année passée, t'étais pas de même. Puis la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était pas de même. En tout cas, je suis déçue. Comment ça, je dis, t'as bien de l'air bête aujourd'hui, t'es toujours de bonne humeur, toi. Mais non, je suis pas tout le temps de bonne humeur dans la vie. Mais oui, je vous ai toujours montré mon côté souriant et jovial. Tu sais, ça se peut qu'il y ait des côtés de moi qui a comme. Je dis, t'es en crise, voyons donc. Je dis, t'as dit. Non, mais c'est parce que donner son opinion, je faisais pas ça avant, tu sais. Comme, ouais, si tu veux ça, on va faire ça, on va s'arranger. Mais quand tu donnes ton opinion puis que t'es plus. Avec les années, c'est arrivé.
Puis là, les gens font comme, hein, ça sort d'où ça? Ben, ça a toujours été là, c'est juste que je voulais jamais vraiment, j'ai jamais été honnête avec moi-même. Exact. Tu sais, des fois, je chiale sur mes anciens emplois, mais ce que j'ai appris quand je travaillais en tant que chargée de projet en communication, mon patron, c'était quand même un bon mentor, là. Puis, à un moment donné, tu sais, j'arrivais pour valider mon travail parce qu'en début de mandat, tu valides ton travail. Ouais. Puis, ce que j'allais monter pour le client, mon patron, il m'a dit « Hey, tu sais, ça ne marchera pas, ça ne sera pas beau. » Puis j'ai dit « Ouais, mais c'est ça que le client, il veut. » Il dit « Ouais, mais tu n'es pas obligé de laisser le client se pendre avec sa corde. Vous aussi, avec vos clients, vous n'êtes pas obligé de laisser le client se pendre avec sa corde. C'est-à-dire, si le client est toujours en train de vous demander puis de vous utiliser pour des choses qu'il est capable de réfléchir lui-même, est-ce que vous allez le laisser se pendre avec sa propre On ne rend pas corde? service. C'est la même chose qu'avec un enfant, on ne rend pas C'est ça. service en répondant toujours pour lui ou en faisant la Exactement. même chose. Fait que, tu sais, ça, travailler en ce sens-là, ça va vous permettre aussi de mettre vos limites pour vous parce que si votre client, il est demandant, puis que tu sais que ça ne lui rend pas service par ton expertise, par ton expérience, c'est là qu'il faut commencer à expliquer, puis pas à donner nécessairement moins de service, mais être plus efficace dans ce qu'on donne. Puis être plus efficace, ça ne veut pas dire répondre à tout le temps, tout de suite. Sinon, donner la bonne référence. Tu sais, moi, je me suis rendu compte qu'il y a Ouais. des affaires que moi, je fais, comme c'est à qui je parlais tout à l'heure, c'est qui n'est plus ici, là, Élie Dufour qui était là tantôt. J'expliquais toi, pour ton automation, il faut que tu parles à Lauriane, il faut que tu parles à elle, c'est elle qui va faire ça pour toi. Moi, à cette heure, là, j'ai essayé de le faire. Mais dans la vie, je faisais comme non, c'est pas moi qui va le faire parce que je vais prendre le double du temps qu'elle va faire en 5 minutes, tic, 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 elle met les petits papiers, elle fait les petites affaires. Donc, ça fait partie de ça, là, c'est de savoir où référer et de ne pas avoir de frustration. Je pense que Claudine avait une question aussi. Yes, je vais la piner. Claudine, puis après ça, je vais lire les commentaires. En fait, en lien avec ce que je disais tantôt, moi, une façon que j'ai trouvée pour me déculpabiliser de ne pas répondre aux clients, c'est que je l'ai mis à mon agenda. 3 fois par jour, à chaque jour, je réponds à mes courriels puis à mes messages de clients. Comme ça, de un, je perds moins de temps. Parce que si tu es tout le temps sur ton téléphone à répondre à tes messages aussitôt qu'ils rentrent, tu es en train de faire une tâche, tu arrêtes ta tâche, tu réponds à ton client, tu retournes à ta tâche, tu retournes répondre à ton client, tu retournes à ta tâche. Tandis que si là, tu te dis, ben là, je m'assois devant, par exemple, mon Messenger, je regarde tous les messages qui sont rentrés dans les 3-4 dernières heures, je prends le temps d'y répondre par le temps que je suis rendue, mettons, au 5e ou 6e message, ben je retourne au premier parce que l'autre cliente, elle a répondu. Après, je m'en vais voir mes courriels, puis après ça, je retourne faire une tâche. Puis dans 2-3 heures, je vais retourner si la personne ne m'a pas répondu encore à ce moment-là. Puis ça fait que c'est constant, tu es sûr de répondre à tes clients, mais tu déculpabilises. Puis je me rappelle aussi, ça va être en bloc parce que moi, je fais beaucoup de coaching, un peu comme Christine, mais dans un autre domaine, que je réponds sur WhatsApp. Puis là, mes clientes m'écrivaient, puis là, j'étais comme à la plage ou dans un souper. Puis là, je répondais, puis j'étais comme, mais pourquoi? Fait que je me suis déculpabilisée comme ça. Puis une autre chose aussi, j'ai averti mes clientes d'avance qu'une journée par semaine ou par mois, dépendamment à quel moment je suis, mon téléphone est fermé. Comme ça, tu sais, ça aussi parce qu'à un moment donné, quand tes messages rentrent tout le temps, puis ding, 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 tu vires fou. Fait que ça va arriver une fois de temps en temps cette journée-là, puis je t'avertis à l'avance, mettons, ce samedi-là, je ne te répondrai pas. Tellement, se faire des blocs pour répondre à des messages. Si tu te mets 3 blocs par jour, je veux dire, il n'y a personne qui peut chialer sur ta disponibilité, là. Personne. Puis il n'y a absolument rien d'urgent dans la vie. À rien. Le seul numéro urgent dans la vie, c'est le 911. Et si tu es en danger de mort, tu es blessé, c'est la seule chose. Sinon, là, votre coaching, il n'y a rien d'urgent. Tout peut trouver sa solution. Tout. Des fois, oui, il faut être créatif. Comme, tu sais, je lis le commentaire à Natacha qui dit « J'aimerais développer cet aspect dans le domaine de l'immobilier hypothécaire. C'est comme un standard de répondre live 24/7/365. Et je comprends parce que des deals immobiliers, ça se fait vite en tabarouette. Sauf que ce que j'ai envie peut-être d'apporter comme point,
c'est qu'il y a des moments où est-ce que, Natacha, tu dois probablement savoir où est-ce qu'on n'est pas à 24 heures d'avoir un résultat, ou on n'est pas à 24 heures de perdre un achat, on n'est pas à 24 heures de manquer une opportunité. Ça, moi, cette phrase-là, je me le suis fait dire la semaine passée. Genre, avec nos plans de maison, là, il va falloir faire des plans. Fait que je disais à mon entrepreneur, Christian peut y aller avec toi lundi, mais là, lundi, c'est un peu serré parce que là, moi, je suis avec le bébé, puis il dit mardi, c'est-tu correct? J'ai dit oui, mais là, tu sais, je ne veux pas perdre de temps. Puis il m'a dit, hey, on n'est pas à 24 heures là, de perdre ton projet, là. J'ai dit, OK, parfait. Ça m'a rassurée. Puis on a mis ça mardi, c'était mieux pour tout le monde. Fait que, tu sais, Natacha, probablement que des clients ont cette espèce de pensée-là de c'est vraiment, vraiment, vraiment important que ça aille vite d'avoir notre hypothèque. Mais ça, c'est une phrase que tu peux peut-être, si ça s'applique, intégrer. Écoute, on n'est pas à 24 heures de perdre une opportunité, ou on n'est jamais à 24 heures de perdre une opportunité, bien, quoi que, il ne faut pas se mettre les pieds dans les plats non plus, là. Mais quand ça s'applique, puis que les gens paniquent, ça peut être une phrase qui peut être une phrase clé pour toi. Ça fait-tu du sens? Oui, mais le problème, c'est pas avec les clients. J'ai écrit un petit peu plus loin dans les commentaires, comme quoi que les clients, je leur dis que j'ai un horaire clair, puis avec eux, il n'y a pas de problème. C'est comme super bien respecté. Les attentes sont gérées dans le départ. C'est que les courtiers, c'est comme ils viennent d'avoir la signature comme quoi que c'est approuvé, puis là, ils t'appellent, puis si tu ne réponds pas au téléphone, ils passent au suivant. Fait que là, tu le rappelles comme 2 secondes et quart après d'avoir manqué son appel. Il dit oui, tu m'as appelé. Ah ouais, ben là, finalement, je l'ai donné à un autre. Tu as donné quoi? Ben le dossier à un autre. Mais pourquoi? Ben je t'ai appelé et tu n'as pas répondu. OK. Puis ça, c'est à n'importe quelle heure du jour, là, que ce soit 8 heures le matin, 11 heures, 1 heure de l'après-midi, n'importe quelle heure. Puis toi, ça, est-ce que ça t'empêche de manger? Non, moi, ça ne m'empêche pas de manger, sauf que je trouve que c'est un irritant. Je trouve que c'est du guidounage. C'est de pas... moi, personnellement, je n'ai pas envie de travailler avec du monde qui sont tout le temps sa panique de même. Mais d'un autre côté, je ne peux pas toutes les flusher non plus parce que je veux pas... tu sais, je veux pas... Non, mais tu sais, dans la vie, faire des affaires, c'est une question un peu de timing et d'opportunité. Fait que moi, j'ai envie de te dire que toi-en pas avec ça. S'ils ont trouvé plus vite ailleurs, OK, tu prendras le prochain, c'est tout. Tu sais, si ça t'empêche pas, si ça t'empêchait de manger, tu sais, on parlerait d'une autre stratégie, là, tu sais. Mais là, ça t'empêche pas de manger. C'est pas parce que tu manques un prêt que tu pourras pas payer ton loyer. Fait que j'ai envie de te dire, fais-toi-en pas avec ça. Laisse-les faire. Puis à la limite, dans ton message de répondeur, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêcherait de mettre si c'est pour une demande hypothécaire puis que je ne réponds pas, écris-moi un texto à savoir si tu as toujours besoin de moi ou non. Ah oui, c'est une bonne idée. Bien, ça, dans le fond, je pourrais le faire comme message texte automatisé parce que les messages vocaux, il n'y a plus grand monde qui écoute ça, OK? Fait que quand quelqu'un t'appelle, puis... Ça répond automatiquement par message texte. Pour toute urgence, envoyez-moi un texto. Oui, ça peut être ça. Oui, ça serait une bonne idée. Laisse-moi savoir si tu as toujours besoin de moi. OK. Comme ça, toi, tu n'as pas à rappeler, à prendre le temps de rappeler, te faire dire non, finalement, j'ai quelqu'un d'autre. Vive la frustration, gérer ta frustration, passer à un autre appel. Ben moi, au début, ça me frustrait. Mais à ce temps, je suis comme, regarde, là, maintenant, là, si c'est une urgence, comme tu as dit tantôt, c'est pas moi, il faut que tu appelles, l'appel le 911. Là. Oui, c'est ça. Moi, je suis assez direct pour, je l'ai déjà dit clairement, mais là, c'était si urgent que ça, c'était pas moi que tu devais appeler, c'était le 911. Ben là, Natacha, mais non, mais... Moi, OK, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ça, tu sais, je veux pas... tu sais, dans l'aspect communication, là, moi, mon dé, il est comme... Tu sais, il faut que je fasse attention. Je me suis fait souvent dire que fais attention, adoucis-toi, mais d'un autre côté, c'est ça, je veux pas... Puis, tu sais, là, je parle beaucoup de faire une association de partenariat avec un collègue où ce que, justement, pas plus tard que cette semaine, il y a un client qui lui envoie un email à 8h30 pour lui dire « Ben écoute, tu peux me téléphoner, je me couche à 22h. » Là, je dis à mon collègue « Tu vas-tu répondre vraiment à cette heure-là? » Il dit « Ben oui. » Je dis « Mais non, pourquoi? » Ben, tu sais, parce qu'on a besoin. Je dis « Non, je détache-toi de ça. » Fait que, tu sais, c'est comment
comment amener aussi à... Parce que moi, c'est sûr que si je fais un partenariat, c'est pour m'alléger, puis je ne rentre pas dans ce pattern-là. Je l'ai déjà fait. Travailler des 15 heures par jour, je ne retourne plus là-dedans. Mais là, je t'invite à faire attention parce que tu es en train de décider pour lui. Peut-être que lui, ça lui convient d'avoir un appel à 22 heures. Toi, tu as juste peur que ça découle, que ça déteigne sur toi. OK. OK? Mais là, tu sais, là, tu te dis, ben non, fais pas ça, mais là, tu le fais pour son bien parce que tu penses qu'il ne respecte pas ses limites. Mais c'est pas tes affaires tant que ça. Ouais, tu as raison. Si lui veut prendre l'appel à 22 heures, qu'il le prenne. Puis toi, si tu ne veux pas en prendre, t'en prends pas. Oui, mais ton collègue, lui, il le fait. OK, mais pas moi. OK. Fait que ça va être moi, c'est ça. D'imposer la limite, de le dire clairement, ben moi, c'est comme ça, puis lui, c'est comme ça. OK. Oui, ça sera la façon de le faire. Puis ça, quand on commence à déléguer ou à travailler avec des gens, on veut donc bien le bien de tout le monde, mais des fois, on peut nuire, hein? C'est pas vrai que parce que toi, tu as des besoins que l'autre a les mêmes besoins. C'est pas parce que toi, tu aimes travailler dans un certain environnement que l'autre a besoin du même environnement. Puis en tant que leader, c'est vraiment important de comprendre dans quel environnement les gens sont bien. Puis quand je te parle d'environnement, ça ne veut pas dire avoir un hamac, une table de baby-foot puis de la bouffe de volonté. Ça veut dire, est-ce que c'est un environnement de paix, de défi, de compétition? Ou est-ce que c'est le fun? Y a-t-il de la musique? Est-ce qu'on rit? Est-ce qu'on brainstorm en gang? Ou si on travaille en silence puis que c'est dans le calme? Ouais. OK. Tu sais? Fait que ça, c'est tout un autre sujet. Je vais continuer à lire les commentaires. Hello qui dit, je te comprends, je dis que 90% du temps, je suis souriante, mais dès que je ne souris pas, on me demande qu'est-ce que j'ai. Comme si j'étais obligée de sourire all the time. Ça, là, la gang, est-ce que c'est des gens qui vous connaissent très, très bien? Est-ce que c'est des gens que vous pensez... comment je pourrais formuler la question? Est-ce que c'est des gens qui vous connaissent vraiment, vraiment, vraiment bien? Qui vous disent ça? Ça va-tu? Tu as de l'air fatigué, mais semble que tu ne souris pas? Oui, tu peux ouvrir ton micro, Hello, si tu veux. Oui, absolument. N'importe qui. Tu sais, je suis tellement souvent dans une vibe de positif que la journée que je suis fatiguée, puis que je suis crevée, puis que j'ai juste pas d'émotion, puis que, tu sais, à l'intérieur, ça va, mais j'ai juste pas envie d'être la Bobby d'habitude. C'est comme, il y a un problème. Mais moi, dans ma tête, il n'y a pas de problème. Ça me tente juste pas aujourd'hui. Est-ce que, même si tu te sens bien à l'intérieur de toi, est-ce que c'est des journées où ce que tu préférais parfois être seule? Oui, bon point. Oui, probablement. Est-ce que tu te forces de sortir quand tu as envie d'être seule? Oui, ça pourrait peut-être être ça. Fait que ces journées-là, de me respecter. Oui, bonne idée. Fait que des fois, c'est ça, hein? Tu sais, quand... Tantôt, je parlais, je pense que tu étais partie, mais les personnes directes et consciencieuses, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à aller vers eux naturellement? Parce qu'ils ne sourient pas beaucoup. C'est pas parce qu'ils n'ont rien à donner, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de compétences, c'est pas parce qu'ils ne sont pas généreux, c'est parce qu'ils ne sourient pas beaucoup. Puis le sourire, ça invite. Puis les personnes inspirantes puis stables, bien, ils aiment beaucoup, beaucoup les gens. Fait que, tu sais, ils ont le sourire, ils attirent, ils attirent, ils attirent, ils attirent. Mais on en a des journées SPM menstruées des fois, là. On en a des journées où est-ce que la solitude est très, très, très demandée. Fait que ça peut être un indicateur. Quand est-ce que tu as besoin de solitude? Peut-être quand ta face te le dit. Puis quand on est seul, parce que notre face nous le dit, mais c'est drôle, on ne se fait pas dire qu'on a de l'air bête parce qu'on ne voit personne de toute façon. Voulais-tu ajouter quelque chose? Non, merci. Vraiment, merci beaucoup. On en a-tu des prises de conscience? Très énergivore de se déconcentrer autant de clients ou collègues. Je me donne le droit à la déconnexion à des moments précis que mon équipe est au courant. J'ai appris que c'est moi qui gère mon téléphone et non le contraire. Exactement. On n'est pas prisonnier de la technologie, la gang. On a toujours le choix. Moi, chaque fois que Christian se plaint de quelque chose, j'ai dit, tu as le choix. Tu as le choix. Tu es tanné de ta job, tu as le choix de changer. Tu m'as parlé que tu voulais travailler en sécurité sur les chantiers. Tu es tanné de forcer, tu as mal dans les épaules, tu as mal dans le dos, tu as mal dans les genoux. Tu as le choix. Ton téléphone te gosse parce qu'il sonne tout le temps. Tu as le choix. Tu as besoin de solitude parce que ça fait 1 an que tu n'as pas été seule depuis que tu as ton bébé.
tu as le choix. Savez-vous comment ça s'est passé, de comment j'ai demandé à Christian, je peux-tu aller dans un condo 3 jours tout seul faire ma retraite? Premièrement, je me suis dit, je veux faire une retraite. J'en ai besoin. Deuxièmement, j'ai regardé les dates qu'il faisait pour moi dans mon calendrier. Troisièmement, j'ai tourné la tête, Christian jouait au PlayStation à côté de moi. J'ai dit, Nam, ça te dérange-tu si je passe un 3 jours dans un condo pour, 1, être tout seul, 2, livrer ma retraite? Il jouait, puis il a fait, non, ça va. J'ai loué et je suis ici aujourd'hui. Pourquoi ça devrait être plus compliqué que ça? Pourquoi c'est simple? Parce que j'ai confiance en mon chum, il a confiance en moi, j'ai très confiance en ses capacités de gérer mon garçon tout seul, notre garçon tout seul. Et il le sait très bien que s'il m'écrivait tout le temps pour des questions niaiseuses, je pognerais les nerfs en tabarouette et je lui répondrais « arrange-toi ». Parce que mes limites sont mises. Il le sait. Après, tu as le droit, c'est tu as le choix. Exact. J'ai l'air bête depuis 1989 et je suis quand même super douce et attachante, oui. OK. Parfait. On va continuer, mais je pense que j'ai envie de vous, avant de continuer, de vous envoyer en breakout room pour que vous puissiez parler un peu de ce qu'on vient de dire. Puis j'ai beaucoup partagé sur mettre ses limites. J'aimerais ça que vous discutiez, que vous fassiez des mises en contexte, des jeux de rôle sur vous demandez des choses et comment est-ce que vous mettez vos limites. Et après ça, donnez-vous le feedback. Est-ce que vous le prendriez mal ou si vous le prendriez bien de la façon que vous vous faites répondre? Par exemple, « Hey Nancy, j'aurais vraiment besoin là, que tu corriges là, mon cahier là, parce que là, puis j'en aurais besoin pour en fait la semaine prochaine. » Tu me réponds comment? Puis après ça, je vais te dire si je le prends bien ou si je le prends mal. Comprenez-vous l'exercice? Fait que vous allez faire des mises en situation comme ça. Fait que je vais vous mettre en breakout, puis moi, je vais plonger dans vos groupes. On a eu des super, super belles conversations concernant mettre ses limites, puis comment est-ce que justement on les met sans nécessairement froisser la personne. Puis ce que je me suis rendu compte beaucoup, c'est que même quand quelqu'un était assez demandant ou essayait d'élargir l'élastique de la tolérance, on se donnait l'obligation de donner des arguments supplémentaires de pourquoi est-ce que c'est pas possible. Fait qu'il y a Dominique qui avait vraiment, vraiment de la difficulté à dire non à des versements supplémentaires, genre je fais une retraite, c'est dans un versement, si tu veux un deuxième versement, écris-moi. Puis il y a des gens qui voulaient un troisième versement, un quatrième versement, fait qu'elle avait de la misère à dire non, juste non, mais elle commence à se pratiquer, puis là, moi j'ai embarqué dans le rôle de OK, mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça là, dans mon horaire, ça fit, puis j'aurais le budget, mais juste comme pas ce mois-ci, il faudrait que je... Tu sais, puis... Et là, Dominique essayait de trouver des arguments, puis elle disait, j'ai pas d'arguments. La réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'arguments. Tu peux, par exemple, trouver des solutions pour que la personne se sente bien. Écoute, pour la retraite cette année, ça ne sera peut-être pas possible, mais j'ai un programme qui s'en vient qui pourrait rentrer dans ton budget. Ou comme Élodie a dit, écoute, pour la retraite, ça ne sera pas possible, mais j'ai une plus petite offre où tu pourrais déjà faire ton dépôt pour la retraite l'année prochaine ou dans 6 mois. Fait que ça, c'est la fameuse pratique du non avec option. Je te dis non, mais je ne te laisse pas en plan, je te donne une option. Fait que pour les versements, hier, quand je me suis fait demander, j'aurais pu dire, ben écoute, non, c'est pas possible de le faire en 3 versements, Club des leaders. Mais tu sais, ce qu'on a fait, parce qu'elle a posé la question, j'ai présenté les cours autodidactes avec les ateliers moins chers. Fait que c'est toujours d'y aller dans l'intérêt de la personne, mais en respectant tes limites.
Fait que si on vient dire « Hello, est-ce que si à soir, je te pose une question parce que je sors mon outil gratuit, tu vas pouvoir me répondre même s'il est 9 heures? » Je ne te répondrai pas s'il est 9 heures, mais je suis certaine, mais on n'est pas à 12 heures d'une catastrophe parce que tu publies ton outil gratuit. OK? Je ne te répondrai pas parce que je vais être couchée, mais demain, tu vas être la première personne sur ma liste. Tu ne dis pas à quelle heure tu vas répondre, mais tu es la première sur ma liste. C'est juste que ta journée, quand est-ce qu'elle commence, ta cliente n'est pas obligée de le savoir. Juste tantôt, il a fallu que je mette mes limites. Je te reviens, Hello. Je vais vous lire la conversation parce que c'est vrai. J'ai vraiment dû mettre mes limites, OK? C'est quelqu'un qui commence à me connaître puis qui se part en affaires en tant qu'adjointe virtuelle. Puis là, elle a écouté un de mes lives puis elle a vraiment, vraiment aimé ça. Fait que là, elle s'est inscrite à la retraite, puis elle me dit, comme je disais, je suis en train de développer le côté délégation de plus en plus. J'ai envie de m'aligner sur ce sujet-là. Si tu es d'accord, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on jase ensemble à un moment donné pour aller plus loin dans cette discussion et connecter davantage. Mon D se dit quoi selon vous? Connecter pourquoi? Tu veux travailler avec moi? Tu veux un programme? Tu veux qu'on connecte pourquoi? J'ai un bébé à la maison, j'ai une business à runner. Tu veux qu'on connecte pourquoi? Fait que ce que je lui ai répondu, c'est « Yes, je t'invite à écouter la retraite et m'écrire tes questions. » Pas « Voici mon lien Zoom pour un café virtuel. » J'ai pas le temps, moi, pour des cafés virtuels. Premièrement, ça sert à rien. Si on n'a rien en commun, là, puis on ne peut pas s'aider à part parler de nos business, là. Ça ne sert à rien, on n'a pas de lien de confiance, on n'a rien en commun, on n'a rien vécu. Perte de temps. Fait que moi, mon D n'est pas content de perdre son temps. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, commence par écouter la retraite, puis après ça, si tu as des questions, tu viendras me parler. Là, ce qui est très possible qui arrive, c'est qu'elle écoute la retraite puis qu'elle me pose toutes les questions concernant la délégation. Je m'y attends. Puis après ça, ça va être à moi de dire, ben écoute, je vais pouvoir répondre à une couple de ces questions. Il n'y en a pas de problème. Mais si je vois que ça arrive à ma limite, je vais pouvoir lui dire, ben écoute, ça, là, c'est une question un peu plus complexe qu'on développe dans tel programme. Est-ce que tu veux l'information? Elle a le choix d'accepter ou refuser. N'hésitez jamais à poser des questions à vos clients et de leur donner la responsabilité d'accepter ou de refuser. Et si vous avez de la difficulté à poser ces questions-là, posez-vous la question, quel besoin en dedans de moi nécessite mon attention? Est-ce que c'est un besoin d'être aimé, d'être accepté, de se faire idolâtrer, d'avoir l'attention? Et si c'est ça, va pas la chercher chez ton client potentiel, va le chercher chez toi. Célèbre-toi, va faire quelque chose que tu aimes, fais-toi du bien, va t'acheter une palette de chocolat, un sac de chips, une bouteille de vin, ce que tu veux. Célèbre-toi. Puis après ça, tu poses la question à ton client. Ta vie va déjà bien, là. Tu as un toit sur la tête, tu es capable de manger. Ta vie va déjà bien. Ton client, ce n'est pas lui qui va changer ta vie. Ça se peut que vous développiez une immense complicité et que ça soit vraiment cool. Mais si jamais ces demandes dépassent tes limites, posez la question, il a le droit de le refuser ou d'accepter. Et toi aussi. C'est notre solidité dans notre capacité et limite qui fait toute la différence. Tu offres déjà beaucoup gratuit cette fin de semaine, oui. Responsabilité du client, j'adore, tout part de nous. Hello, tu avais la main levée? Yes, j'adore le sujet, honnêtement. Je pense que ça aussi, on n'en parle pas assez. Parce que, tu sais, se respecter, ça part de nous. Puis si on ne se respecte pas, c'est dur après pour les gens de nous respecter. Tu sais, il y a une phrase qu'on entend tellement souvent quand on part en business dans le marketing de « le client a toujours raison, le client en premier ». Je suis tellement pas pour ça, honnêtement. Tu sais, juste par exemple, quand j'ai appris à mettre mes limites, justement, auparavant, je mettais mes coachings soit super tôt le matin ou super tard, bien pas tard le soir, mais après souper parce que j'attirais beaucoup des mômes. Tu sais, pendant mettons, 9 à 4, c'était pas là qui était disponible. Mais moi, mon heure où je suis super énergique pour donner mes coachings, c'est en après-midi. C'est à 13h ou 14h. Fait que quand j'ai appris à mettre mes limites et à me dire c'est ça qui est ça, mon taux d'inscription n'a pas du tout diminué.
Puis, tu sais, le fait que les gens aient accès au replay, bien, c'est comme ça que je les dirige. Je ne peux pas être là puis tu changer l'heure. Non, c'est mon heure. C'est là que je peux donner 100% de moi-même pour toi. Tu peux l'écouter en replay. Puis rendu là, ça t'appartient, comme tu dis, c'est sa responsabilité d'embarquer ou pas. Mais il y a tellement encore trop de gens, je trouve, qui mettent leur horaire, leur coaching pour le client en premier, mais après, tu te demandes pourquoi tu es épuisé. Je vais juste faire du pouce là-dessus. Ça m'active. J'adore ce sujet-là, honnêtement. Tellement. Puis, tu sais, la dernière histoire que je vais vous raconter, c'est exactement ça, Métier Limite. Il y a Catherine qui veut aussi partager. Je vais te piner. Yes. Allô? Allô, Yes. allô? Je voulais juste être certaine d'avoir bien comprise. Quand tu dis poser la question au client, c'est poser la question par rapport à ce que tu amènes une solution puis tu lui donnes un choix, genre? Tu me demandes quelque chose qui dépasse mes limites, donc je t'offre ça ou ça. C'était ça? Bien, ça peut être de lui donner un choix. Genre, je ne peux pas donner ce que tu veux. Je n'ai pas l'expertise pour répondre à ton problème, mais je peux t'offrir 2 références, celle-là ou celle-là. Après ça, ton client a le choix de contacter ou non. En fait, le but, là, c'est de travailler pour ton client, même quand tu ne peux pas travailler pour ton client. Fait que si ton client veut du coaching avec toi, mais là, il te demande, comme Éloi disait tantôt, de travailler le soir avec toi. Écoute, moi, ça me ferait super plaisir de travailler avec toi. J'ai plein d'idées pour ta business. Écoute, on va te faire un lancement à ton image. Ça, il n'y a pas de problème, c'est dans mon champ d'expertise. Les appels se font de jour, en après-midi. Est-ce que tu es correct avec ça? Ah non, moi, ça serait vraiment le soir. À ce moment-là, ça ne sera pas possible. Il y a peut-être des coachs qui le font le soir. Et moi, je n'en connais pas. Si toi, tu en connais, peut-être que tu pourrais me donner tes références. Comme ça, à mes prochaines clientes qui veulent travailler le soir, je pourrais donner la référence. Moi, je travaille l'après-midi. Puis c'est surprenant à quel point les gens se démerdent quand on ne leur donne pas le choix. OK, merci. C'est fou. Tu sais, pour vrai, moi, j'ai compris ça la première fois que j'ai pris un appel découverte pour mon premier coaching. J'étais encore salariée. Puis des fois, je pouvais travailler à la maison, rarement. Et là, quand la personne m'avait envoyé son lien Calendly, j'avais vu que c'était juste le jour, mais j'étais comme, mais je travaille, moi. Je dis, t'as pas des disponibilités le soir? Il dit, non, c'est de jour. Ben, j'ai pris l'appel découverte pendant mes heures de job. J'étais chez nous. Je me suis démardée. Vos clients, s'ils veulent travailler avec vous, ils vont se démarder, trouver des solutions. Ce qu'il faut faire, c'est de créer une espèce de... il faut créer une relation de confiance pour que le client sache que quand il travaille avec vous, oui, vous vous êtes démardé, mais ça va valoir la peine aussi. Puis valoir la peine, ça ne veut pas dire déverser tout corps et âme sur la table pour ton client. Ça veut dire livrer ce que tu as promis, tout simplement. C'est juste ça, livrer ce que tu as promis. Es-tu capable de livrer ce que tu as promis? Sur ton contrat, là, es-tu capable de livrer tout ce que tu as promis? Oui, parfait, tiens-toi à ça. Tu sais, des fois, c'est quand on parle de se détacher de ses émotions pour ne pas prendre des décisions émotives, on va venir se protéger nous-mêmes avec des structures comme un contrat. Comme ça, il n'y a personne qui peut chialer. Si tu as envie d'en donner plus, tu peux. Si tu as l'énergie, le temps, les ressources financières, mais il n'y a personne qui peut venir contre toi après ça. Roxy dit, moi, je leur dis que je suis vraiment pas à 100% le soir, donc par respect pour eux, je ne fais pas de coaching le soir. OK, c'est bon aussi. La peur du manque nous pousse à dire oui, vraiment. C'est l'avantage d'être entrepreneur, choisir nos heures. Ça, c'est une autre chose que j'ai appris en marketing de réseau. Hein? Marketing de réseau, là, moi, des soins de peau, là, je peux en faire matin, midi, soir. Je pourrais en faire tout le temps. Jusqu'à ce que ma upline, elle me dise, là, Christine, pourquoi tu es devenue entrepreneur déjà? Choisir ton horaire, être libre de ton horaire, choisir donc ton horaire. Oui, mais là, les gens sont disponibles le soir. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui travaillent à des heures atypiques, qui travaillent de soir, qui travaillent
qui sont disponibles le jour. Fait que ça, c'est une croyance à défaire. Ou te dire que le coaching dure 1 heure et de terminer 2 heures plus tard. Oui, ça aussi, ça m'est arrivé beaucoup. Beaucoup. Une phrase qui m'a beaucoup aidée à clore une discussion, c'est « Comment tu te sens? » Après tout ce qu'on vient de discuter, comment tu te sens? Puis là, la personne est comme « Je me sens bien. Ça a fait du bien. » Fait qu'elle clôt elle-même la discussion en mettant un point sur la discussion. Et après ça, je continue avec « Parfait, à ta prochaine rencontre, on mettra l'accent sur X, Y problème que tu m'as parlé aussi, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. » Fait que comme ça, je valide qu'elle est satisfaite de son coaching et je lui dis déjà de quoi on va parler au prochain coaching. Les clients, pour nous, sont là au bon moment. Exact. Il faut faire confiance. Il faut vraiment faire confiance. La dernière histoire que je veux te raconter, c'est par rapport au fait de mettre ses limites, mais de mentionner que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, mais d'accepter la situation quand même. En fait, j'ai envie de te demander à quoi ça sert. Ben là, je me suis affirmée, là, j'ai accepté la condition, mais là, je ne suis pas d'accord, mais j'y ai dit que je n'étais pas d'accord. À quoi ça sert de dire que tu n'es pas d'accord si ce n'est pas pour changer la situation? C'est justement Là, je te parle de la situation parce qu'elle m'en a parlé, puis je sais qu'elle est ouverte à ce que j'en parle. Mon amie Annie-Claude, ma partner, est en séparation en ce moment. Puis ce n'est pas une séparation qui se passe relativement bien. L'ex-conjoint est très, très, très rigide et très, très, très direct et veut tout le pouvoir. Et il est beaucoup dans sa blessure de trahison et a un comportement très, toxique. Et là, ils sont en médiation, c'est ça le mot, pas en méditation, en médiation ensemble, pour déterminer quoi faire avec les enfants durant le temps des fêtes, c'est quoi l'horaire, parce qu'ils ont 3 enfants ensemble. Et là, durant la médiation, ils se sont fait un échange de courriel en disant, la médiatrice a dit, bon, est-ce que tel horaire pour vivre Noël et jour de l'an, Noël, ils sont avec Annie, jour de l'an, ils sont avec l'ex-conjoint, est-ce que ça convient? Puis, l'ex-conjoint a répondu, « Moi, je veux les enfants, telle date, telle date, telle date, telle date, et il n'y a pas d'autre option. » La médiatrice a répondu, « Est-ce que ça convient à tout le monde? » Et Annie a répondu, « J'accepte le fait de recevoir les enfants telle date, mais non, ça ne me convient pas, parce que selon moi, ce n'est pas ça une médiation, ce n'est pas ça un compromis. » Puis là, quand elle a écrit ce courriel-là, elle était en face de moi. J'étais chez eux, je travaillais chez elle. Puis j'ai posé la question, Annie, c'est quoi ton intention avec ce courriel-là? Ben, elle dit faire savoir que je ne suis pas d'accord. OK, mais tu ne changeras rien, hein, tu le sais. Ouais, OK, mais j'écris ça comment? J'ai dit premièrement, parce que là, l'horaire que je te parle de Noël, jour de l'an, c'était pour toutes les années à venir. Les Noël et les jours de l'an. Fait qu'elle, elle se rendait compte qu'elle n'aurait jamais les enfants au jour de l'an. C'est rough. Là, j'ai dit à Annie-Claude, premièrement, tu ne sais jamais quand est-ce que la situation peut s'adoucir. L'être humain change, l'être humain évolue. Là, en ce moment, c'est très froid, c'est très distant, il y a beaucoup d'animosité. Donc, premièrement, les choses peuvent évoluer. Fait que n'accepte rien pour les prochaines années. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième chose, cette année, est-ce que ça te convient l'horaire? Oui. Bon. Fait que réponds, pour cette année, je suis d'accord avec l'horaire qui a été établi. Point. Pour cette année. Elle ne dit pas qu'elle est d'accord, pas d'accord. Elle dit, tu sais, parce que dire j'accepte, mais je ne suis pas d'accord, on vient encore cogner sur l'ego de on est en confrontation. L'idée, ce n'est pas d'être en confrontation parce que c'est vraiment difficile de revenir dans un état de médiation quand on est en confrontation. Fait que l'idée, c'était vraiment de faire
je vais dans le même sens que toi, mais je vais mettre une limite de temps. En se disant dans sa tête, je vais laisser une chance que durant la prochaine année, ça se calme un peu. Puis on reverra pour les années après. Fait que comme ça, c'est écrit sur papier que Annie accepte les dates pour cette année. Fait qu'il n'y a rien de signé pour les années après, ça va être à renégocier. C'est simple, c'est clair, c'est efficace et elle a ce qu'elle veut. Est-ce que ça fait du sens pour vous? OK? Parce que là, dire je suis pas, tu sais, la seule chose que ça fait, dire je suis pas d'accord, mais j'accepte quand même. Premièrement, ça dit à l'autre que vous n'êtes pas capable de prendre votre place, puis ils ont tout le pouvoir. Puis croyez-moi, ils vont en profiter. Et en plus, ça dit qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, puis que probablement que vous êtes parfois faible. Et qu'est-ce que les gens font avec les gens faibles? Ils en profitent. Ils vont chercher tout ce qu'ils ont à faire. Puis on veut pas ça. Vous n'êtes pas faible. Vous avez confiance en vous. Vous êtes des bons entrepreneurs. Vous êtes des bonnes leaders. Vous savez ce que vous voulez. Il faut juste apprendre à mieux le communiquer. Vous savez ce que vous voulez. Il faut juste apprendre à mieux le communiquer. Ça, si vous voulez vous faire un poster avec ça, pour vous le rappeler tous les jours. Fait qu'on communique toujours dans le sens de l'autre personne, mais en mettant ses limites. Que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de ressources financières, mais on met ses limites. Et mettre ses limites en passant, ça peut aussi être aussi doux que de ne pas répondre au téléphone, que juste ne pas sortir de chez eux sans dire rien à personne. Beaucoup de gens vont partager sur les réseaux sociaux qui ont besoin d'une pause sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de te justifier jamais. Fais juste pas être sur les réseaux sociaux. Les gens qui racontent le fait que les réseaux sont devenus toxiques pour eux, je comprends là, que tu veux montrer ta vulnérabilité, je comprends. Mais tu es encore en train de dépasser ta limite en étant encore sur les réseaux sociaux pour te justifier d'être tanné d'être sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est cohérent? Pas tant. Fais juste faire ce qui est bon pour toi. Ça me fait tellement rire. Fais-le puis laisse-nous tranquille. Moi, ça, c'est une pensée directe, beaucoup, de dominance directe. OK? J'espère que vous avez eu le contenu que vous espériez avoir durant la retraite. Avant de faire les tirages, est-ce qu'il y a une leader qui aimerait peut-être partager son expérience d'avoir le 10 dans sa vie, dans son entreprise et ou dans sa vie personnelle? Il y en a quelques-unes ici. Il y a Nancy qui est là. Il y a Natacha qui est là, qui a déjà parlé hier. Nancy, tu voulais-tu dire... je te mets sur le spotlight, hein? Oui, mais il n'y a pas de problème. Je voulais oui, en parler. Parce que moi, j'ai quand même passé plusieurs mois là, dans tes formations. Oui, moi, ça m'a beaucoup aidé à me comprendre, premièrement, puis à mettre mes limites beaucoup. Après-midi, ça m'a parlé, puis ça m'a souvent souri parce que je me disais, ah oui, que j'étais ça, que j'étais tellement ça avant, puis qu'aujourd'hui, ça m'atteint parfois encore un peu, mais j'ai plein d'outils pour pouvoir bien m'en sortir maintenant, puis être bien avec moi-même. Je pense que c'est ça au départ. Fait que, puis comme j'ai souvent dit aussi, c'est beaucoup le jugement. Puis ça, les cours disques m'ont beaucoup aidé. Surtout dans la pratique qu'on fait aussi dans le club de leaders. Il y a de la théorie, mais quand on le pratique ensemble, ça met vraiment là, des mots sur tout ça. Fait que n'hésitez pas. Moi, ça m'a beaucoup aidé partout dans ma vie. Club des leaders, c'est un gros minimum hein, dans une vie. Puis les connexions qu'on fait aussi. Hein, moi, toutes les femmes avec qui j'ai fait le club des leaders sont encore dans ma vie. Là. Mm. Et la raison de pourquoi, justement, ces connexions-là sont aussi fortes, selon toi, c'est pourquoi? Ben, on a partagé quelque chose en commun. Puis vous êtes toutes pas tombées, mais vous avez toutes découvert une partie vulnérable de vous. Vos angles morts, puis vous avez été assez ouverte pour vous les partager, vous écouter,
et vous respecter là-dedans puis de vous donner des solutions. Exactement. Fait que ça donne des collaborations encore existantes aujourd'hui. J'avais fait une publication cette semaine de beaucoup de leaders qui collaborent encore ensemble. C'est tous des leaders qui ont fait le club des leaders. Puis dans ta business, Nancy, est-ce que tu as l'impression de passer plus à l'action maintenant que tu connais ton disque? Ah ben c'est certain. Je connais mes angles morts. C'est quoi tes angles morts? C'est encore à travailler. C'est normal. Ben, moi, c'est le D qui est en dessous de la ligne médiane. Hein? Donc, ouais, c'est de passer à l'action. Mais là, j'ai des stratégies pour le faire. Yes! Tu t'entoures, tu valides, ça te rassure, puis on passe à l'action. C'est ça. Yes! Merci, Nancy. Si jamais vous avez des questions pour Nancy, est-ce que Nancy t'accepte que les gens t'écrivent? Ah, ben oui, ça va me faire plaisir. Super gentille, super fine, Nancy. À mort personne. Donc, je vais, puis c'est drôle, je vais vous faire une confidence. Ce matin, j'ai dû me recadrer dans mon mindset parce que hier, quand j'étais rendue à vendre mes services, je suis comme venue toute mal dans mon corps, comme si j'étais gênée, puis j'étais comme, oh non, je suis rendue à la partie plate où est-ce que les gens habituellement soit s'en vont ou, puis tu sais, quand tu es inspirante puis que tu vois les gens s'en aller, tu es comme, non, restez. Fait que, tu sais, ce matin, il a fallu que je me recorde puis que je dise, Christine, tu es tellement fière de ce que tu as à offrir. Il y a tellement de valeur. Tu passes la fin de semaine à dire que c'est essentiel pour être dans le succès, pour avoir ce qu'on veut, pour atteindre ses ambitions. Pourquoi tu es gênée, genre, d'en parler? Fait que je me suis recadrée dans la fierté aujourd'hui pour vous parler de mes offres et des promotions qu'il y a. Puis après la présentation des offres, je vais faire le tirage. Vous pouvez encore partager là, pour courir la chance de gagner une des deux expériences. Fait qu'il y a 3 façons qu'on peut travailler ensemble. La première, c'est si tu veux simplement focusser sur toi avec le disque. Je vais te partager mon écran avec les 3 options de travailler avec moi, puis je vais te partager aussi. Hello, est-ce que tu es capable de partager? As-tu encore le lien? Oui. Pour les 3 options. Le Club des leaders, c'est ça que Nancy a parlé. Dans le fond, ça, c'est le programme. Je vais cliquer dessus, ça va être bien plus facile pour moi de t'en parler. Parce que moi, je le connais par cœur, mais il y a plus de mots, faciles à dire sur la page de vente. Fait que c'est ensemble, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va polir 6 facettes de ton diamant intérieur pour laisser rayonner tout ton potentiel. OK? Parce qu'un diamant, là, quand tu le trouves, là, c'est une roche. Il faut vraiment que tu le polisses pour que ça devienne vraiment beau et qu'on ait envie de le porter sur une belle bague ou sur un bijou. Fait que toi, tu as un beau diamant à l'intérieur de toi. Tout ce qu'il faut, c'est le polir. Fait que il est écrit que c'est un cours pour les leaders avancés, mais je pense que cette phrase-là, je vais l'enlever. C'est une belle porte d'entrée pour le disque aussi. Tu n'es pas obligé de nécessairement connaître le disque. Si tu prends ton test de personnalité, un de mes rapports, au moins les 30 pages, tu es bonne avec ça. Fait que le but, c'est de faire rayonner tes talents de leader. OK? Fait que ça va être vraiment un cours pour décortiquer ton style naturel et tes comportements dans 6 sphères de ta vie. On va découvrir ton style de leadership pour mieux se développer. Et c'est un accompagnement de 7 semaines où est-ce qu'on va travailler ta façon de te comporter dans ton industrie. Pourquoi tu as choisi ton métier, toi? Puis comment est-ce que tu fais ton métier? Comment est-ce que tu interagis avec des gens? Pourquoi est-ce que tu bâtis des relations? Toi, ce ne sera pas la même raison que les autres. Comment est-ce que tu penses comme tu penses? Comment et pourquoi est-ce que tu contrôles ton environnement? Et comment est-ce que tu te perçois? Et ça va faire toute la différence dans ta façon de te voir toi et de comprendre comment est-ce que tu peux t'inspirer des forces des autres pour te développer. Parce que oui, c'est beau de mettre son attention sur ses forces pour les utiliser et c'est encore plus puissant de mettre son attention sur ses faiblesses. Parce que quand on comprend ses faiblesses, on comprend mieux l'autre et on devient beaucoup plus empathique. OK? Il y a une communauté, évidemment, on se fait un groupe Facebook où est-ce que tu peux partager toutes tes prises de conscience, puis il y en a en tabarouette des prises de conscience. Il y a un cahier qui t'est livré à la maison. C'est pas ce cahier-là, là, mais c'est celles qui prennent entrepreneurs à leader puis qui prennent la promotion Club des leaders, ça va tout venir dans le même. Fait qu'il y a Catherine ici qui a profité de la promotion hier, ça va tout venir dans le même cahier. Fait que tu vas avoir ta grande Bible du comportement humain.
Sinon, c'est un plus petit cahier là, qui est envoyé à la maison. Puis, si jamais tu as besoin de témoignages, il y en a plein ici. Fait qu'on focus vraiment sur toi. Là, j'ai enlevé le screen. Je vais te le remettre. Je vais juste faire back ici. Fait que ça, c'est la première option qui est pendant 7 semaines. C'est un coaching de groupe. Sinon, si tu veux aller plus loin, parce que comme je l'ai dit toute la fin de semaine, du leadership, c'est pas juste se connaître soi-même, c'est de comprendre les autres aussi, apprendre à communiquer. Il y a entrepreneur à leader. Fait que tu passes d'entrepreneur de je suis pas mal tout seul dans mes affaires à leader qui est capable de bien diriger son équipe pour marier performance et bienveillance. Fait que ça, c'est un coaching de 6 mois. Pourquoi 6 mois? C'est pas que c'est long à apprendre la théorie. C'est long de pratiquer. C'est long à en faire une deuxième nature. Puis moi, je veux que tu aies le temps et que tu aies accès à moi pendant assez longtemps pour en faire une deuxième nature. C'est vraiment comme apprendre une langue. Si tu apprends l'espagnol juste avec un dictionnaire d'espagnol, pas sûr, moi, que tu deviennes fluent. Mais si tu fais une immersion en Espagne pendant 6 mois, là, c'est sûr que tu parles super bien espagnol. C'est la même chose avec le disque. C'est pour ça que je le fais dans un accompagnement relativement plus long. Fait que c'est pour les femmes qui sont tannées de répéter 1000 fois la même information, qui ont des mauvaises expériences clients parce qu'ils ne choisissent pas bien, qui ont des demandes de conseils gratuits en privé tout le temps, qui ne sont pas capables de mettre leurs limites, puis qui doivent prendre le temps de remettre les limites justement sans arrêt. Okay? Tu n'es pas devenu entrepreneur pour régler des problèmes qui peuvent être évités. Okay? Tu veux t'entourer de gens autonomes qui sont experts dans leur domaine puis qui vont pouvoir te donner la liberté d'être dans ta zone de génie. La seule affaire, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver ces personnes-là. Okay? C'est un move qui fait peur, c'est un investissement financier. Puis les gens ne viennent pas avec un avertissement. Hein? Comme je te disais tantôt, moi, pendant mon entrevue chez Garant, là, je ne suis pas venue avec un avertissement de « Salut, je suis en train de te mentir, c'est pas vrai que je vais être bien dans ta chaise, mais je veux la paye qui vient avec. » Mais toi, tu es capable de le lire, par exemple, avec les styles de personnalité, en observant. OK? Comment? Avec le disque. Fait que dans le fond, ça peut faire beaucoup de choses, le disque. Tu peux ajouter des gens dans ton équipe, mettre fin aux collaborations difficiles, travailler avec des partenaires idéaux, faire sentir tes clients appréciés, partir la tête tranquille en vacances, rester dans ta zone de génie, avoir du temps puis augmenter ta rentabilité en se concentrant sur l'humain, c'est sûr. Puis il y a un volet pratique, un volet théorique, super important pour moi. Là, je ne te lirai pas tout ça, je te fais confiance pour lire la page si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse comme programme. Puis il y a une formule VIP qui est sur la page des 3 options aussi. Fait que sur la page d'entrepreneur à leader, tu as un beau graphique qui te dit de quoi, qu'est-ce que tu peux avoir pour la formule de groupe qui est entrepreneur à leader, puis leader VIP. Ça ici, là, je pourrais écrire leader VIP. Fait que tu peux choisir le leader VIP. Ce qu'il y a de plus, c'est du coaching one-on-one. Puis ton rapport de personnalité de 30 pages avec un Trello pour suivre ton développement. Fait que le one-on-one, c'est vraiment cool parce que de un, tu as accès à moi facilement. Ce qui est cool, c'est que quand tu vis une situation, avant de répondre, tu peux prendre un temps de recul, tu m'écris, puis moi, je suis comme ton petit oiseau qui fait « Hé, t'as peu, on va juste adoucir ce que tu as envie de cracher comme du venin, puis on va vraiment devenir plus flexible dans tes communications. » OK, ça, c'est les liens. Parfait. Tu peux prendre un appel en tout temps avec moi. Fait qu'entrepreneur à leader, là, c'est ça qui vient avec ce beau cahier-là. Puis, on va avoir des experts. Je veux absolument te les présenter parce qu'ils sont incroyables. Hier, je te disais que c'était des experts qu'on ne voit pas souvent dans les programmes. Tu les vois ici? Oui, OK, parfait, tu les vois. Fait qu'on a déjà reçu deux expertes ici. Là, on est rendu en mars. Fait que au mois de mars, à la fin mars, on a Mathieu Dumont qui est provocateur d'affaires. C'est lui là, que je te parlais, c'était mon mentor annuel qui m'a dit non et que j'ai refusé son nom et que finalement, il m'a mentoré pendant un bon moment. Puis il va venir nous parler de comment est-ce qu'on fait pour faire une lettre de rupture avec une collaboratrice ou un client pour mettre fin à une collaboration.
Lui, c'est son activité préférée. En avril, on va recevoir JJ Brun, qui est mon Master Trainer disque. Fait que c'est lui qui m'a enseigné le disque. Et lui, il va venir parler de comment donner un service à la clientèle A1 avec le disque. Et JJ est vraiment wow quand il parle. Au mois de mai, on va recevoir Manon Dupont, qui va venir nous parler de leadership inclusif. En juin, on va parler avec Amélie Riendeau, qui va nous parler de justement comment commencer à déléguer puis à se créer une équipe parce qu'elle est vraiment là-dedans. Et en juillet, on a Claudie Gingras, qui est directrice RH chez Nexap et qui ont gagné des prix récemment pour leur pratique de ressources humaines. Fait que vous pouvez écrire ça sur Google, Nexap ressources humaines, puis vous allez voir les prix qu'ils ont gagné. Elle va venir nous parler de comment est-ce qu'on fait pour justement créer un environnement de travail qui gagne des prix. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Puis à partir de août, on va avoir Christine Jean qui va venir être coach mindset pour les blocages, surtout de saboteurs ou de valeurs ou d'introspection. Fait qu'on est vraiment, vraiment bien entouré. C'est extraordinaire comment il y a de la valeur. Et dernière chose. Dernière chose. Attends un peu, c'est ça que je voulais te partager. Les promotions. Hein, on n'a même pas fait les activités. Ben, coudonc, vous allez pouvoir faire ça à la maison, puis au pire, écrivez-moi si vous avez des questions. Dans le fond, les promotions, c'est que quand tu t'inscris à Entrepreneur à Leader, tu obtiens ta participation dans le club des leaders pour seulement 33,30 $. Fait que tu as 97 % de rabais, puis ça, c'est disponible jusqu'au 6 mars minuit. Tu vas trouver l'offre automatiquement dans Entrepreneur à Leader comme en upsell. Tu vas le voir. Voulez-vous avoir club des leaders pour 33,30 $? Tu fais oui, ou tu peux faire non si tu veux. Et la deuxième promotion, c'est soit la première à devenir leader VIP. Fait que ça, c'est Entrepreneur à Leader plus de one-on-one. Puis tu reçois ta liseuse Kindle avec son étui puis son support rechargeable gratuitement à valeur de 200 $. Je t'invite à prendre un appel découverte avec moi pour savoir si on est un fit. Est-ce qu'il y a des questions avant le tirage? C'est quel jour les coachings d'entrepreneurs à leader? C'est le mardi midi. Bonne question. Fait que c'est le mardi midi, puis Club des leaders, c'est le jeudi midi. Y a-t-il d'autres questions? C'est juste super comment oui. Cathy qui a décidé de. Cathy qui est dans Entrepreneur à leader puis qui fait le saut dans le Club des leaders. Là. Très cool. Puis il y a Catherine aussi qui a fait le saut hier. Je suis vraiment contente. Fait que vous pouvez écrire vos questions dans le chat, puis moi, je vais aller faire le tirage. Fait que là, ça se peut là, que je pointe un nom qui n'était pas ici puis qui n'a pas participé. Je reçois beaucoup de choses dans mon Instagram, mais on va trouver la gagnante. Fait que vous pouvez dire stop. S'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son micro puis qui veut dire stop pour gagner la rencontre avec Dominique. Oh, elle a dit stop. Fait que pour Dominique, ça peut. Et c'est l'eau! Elle a dit, t'as gagné. T'es en première en haut. T'as gagné ta rencontre avec Dominique. Fait que je vais vous mettre en contact. Fait que ça va pouvoir faire du yoga conscient. Vous pouvez dire stop aussi pour le deuxième prix. Stop. Elle n'était pas ici. Enfin, stop ici. OK. C'est Claudine. Claudine Gagnon, tu gagnes ta rencontre avec Audrey Labonté en hypnose. Fait que je vais mettre une note, sinon c'est sûr. Il faut que je me protège de moi-même, moi l'oublier. Fait que Claudine Gagnon qui gagne hypnose avec Audrey. Hypnose, Audrey, Claudine. Puis Hello qui gagne la rencontre avec Dominique. Yay! Fait que j'espère que je veux tous vous voir. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end. Moi, je vous remercie de votre confiance. Il faisait beau dehors. On aurait pu vouloir faire vraiment autre chose qu'être devant l'ordinateur.
Fait que je prends ça vraiment comme une belle fleur que vous me faites d'avoir participé puis d'avoir été aussi engagé. Puis moi, ce que je vous recommande, c'est de continuer votre développement, ne serait-ce qu'en réécoutant peut-être les enseignements, en vous posant des questions, en refaisant les devoirs dans votre workbook. Et je vais mettre de mon côté la retraite en podcast. Si jamais vous voulez la réécouter en faisant, en travaillant, en faisant confiance à votre subconscient pour avoir les enseignements. Et si jamais vous avez besoin d'un appel découverte avec moi, vous pouvez le demander sans problème. Moi, je vais être en live toute la semaine. Fait que si vous voulez me suivre sur Christine, coach d'affaires et expert disque, je vais être en live pour le lancement de ces offres-là. Invitez vos amis. Plus on est, plus on rit. C'est une phrase de Issa! Et portez-vous bien. Écrivez-moi s'il y a quoi que ce soit. On se dit à bientôt. Bye!